Le nudge. Derrière ce petit mot anglais se cache l'immense champ des sciences comportementales, alors qu'il se traduit en français par coup de pouce. Avec des techniques du nudge, on peut faire adopter en douceur des comportements attendus. La promesse est généreuse. L'investissement est-il coûteux? Quel retour peut-on en attendre? De l'incitation à la manipulation, la frontière est peut-être ténue. Et quelles sont les dérives éthiques potentielles? Alors, ce sont des questions que je vais poser à un spécialiste de la question, Étienne Bressou, directeur général de la business unit de BVA Nudge Unit, et qui vient d'écrire un ouvrage sur la question, Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre, édité aux éditions Pearson, qui paraît en octobre 2020. Alors Étienne, merci d'être là. Bonjour Isabelle. Le nudge, coup de pouce, mais quoi encore? Alors, le nudge, effectivement, c'est un coup de pouce pour aider les individus à passer de l'intention à l'action. L'idée principale, c'est d'organiser l'environnement de choix des individus pour que ceux-ci soient incités à aller dans une direction sans les contraindre. Je vais prendre des exemples tout simples qui vous parlent à tous. Vous avez peut-être déjà été chercher des cafés à la machine à café. Il y a un certain nombre d'années, par défaut, quand vous preniez un café, vous aviez du sucre avec. Aujourd'hui, énormément de machines à café ont été réglées par défaut sans sucre. Ce qui vous permet de réfléchir avant de savoir si effectivement vous voulez du sucre ou pas à l'intérieur de votre café et potentiellement de vous aider à consommer des boissons un petit peu moins sucrées. Voilà un exemple de nudge qui organise la manière dont vous allez faire votre choix quand vous prenez votre café pour vous aider à consommer un petit peu moins de café. Donc on est bien sur le comportement, l'action, les sciences comportementales. Hein. On n'est pas sur le pourquoi, qui je suis, où vais-je, mais bien sur l'action, la logique d'action. Quand on est, j'aime bien dire que le nudge, c'est le bras armé des sciences comportementales. On est effectivement complètement dans des logiques comportementales et effectivement, on va complètement se fonder sur les sciences comportementales au sens large. Alors moi, j'aime bien prendre toutes les sciences comportementales, la psycho, la socio, les neurosciences, et ce qui m'intéresse, c'est pas d'où vient la théorie, mais c'est la théorie elle-même, ce qu'elle nous permet de comprendre et la manière dont on peut agir. Et en ce sens-là, je trouve que les sciences comportementales ont énormément de richesses qui permettent de mieux comprendre le processus de décision humain et notamment l'irrationalité de l'être humain. Et quand on a bien compris ça, effectivement, on peut commencer à agir dessus pour changer les comportements. Alors, les mots peuvent faire peur. Hein. Agir, faire décider, un comportement attendu, modifier l'horizon de choix. Enfin, Alors, est-ce que, je le disais en introduction, les dérives manipulatoires peuvent tout de suite venir à l'esprit. Alors, comment vous défendez ce point de vue? Alors, c'est très simple. Un nudge va vous aider à passer d'une intention à une action. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'intention de départ, c'est un peu plus que du nudge qu'il faut pour faire agir les gens. Donc le nudge, ce n'est pas une baguette magique pour faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Il y a une image qu'on aime beaucoup, un nudge, c'est un peu comme un GPS. Voilà, il va vous guider, il va vous donner le chemin pour aller là où vous avez envie d'aller et atteindre vos objectifs. Mais potentiellement, si vous n'avez pas envie de suivre votre GPS parce que vous avez envie de passer par un autre chemin, vous avez parfaitement droit. Oui, mais de chemin d'étape en étape, on peut faire dériver quand même. J'insiste parce que c'est quand même la vision qu'on peut en avoir très vite. On est parfaitement d'accord et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de garde-fous dans l'application des sciences comportementales et du nudge. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le nudge for good, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, Richard Thaler, un des pères fondateurs du concept de nudge, signe quand il dédicace ses ouvrages Nudge for good, qui est vraiment la vraie utilisation qu'on souhaite faire du nudge. Alors les dérives, j'ai envie de dire, c'est comme partout, elles peuvent exister. Pour essayer d'y répondre, il y a des questions très simples qui peuvent se poser. La première, c'est notamment quand vous êtes en train d'essayer de designer un environnement de choix d'un individu pour l'inciter à aller vers un comportement, posez-vous juste simplement la question de savoir, et si on m'appliquait ça à moi, dans cet objectif-là, est-ce que je serais content? Et souvent, on trouve la réponse quand même assez facilement. Et c'est là que, effectivement, quand on répond « non, je ne serais pas content », on est à la limite de ce qu'est le nudge et de ce pourquoi il a été conçu. Et c'est effectivement des choses qu'on essaye d'éviter. Donc le nudge est connu pour des incitations quotidiennes. Alors, pour une entreprise, pour un chef d'entreprise, est-ce que vous pourriez nous donner une illustration? Oui, bien sûr. Si on prend par exemple des logiques d'expérience consommateur, si vous prenez un aéroport, dans un aéroport, votre satisfaction globale, elle est
essentiellement construite par votre passage aux toilettes. Donc, si les toilettes sont sales ou si vous les percevez comme sales, la note que vous donnez à votre passage dans l'aéroport est mauvaise. Et on a eu la chance de travailler avec Aéroport de Paris sur ce sujet-là. Alors évidemment, ils ont d'abord construit des toilettes modernes et design, et après le but du jeu, c'était effectivement de cranter un petit pas supplémentaire pour augmenter cette perception de propreté et changer un certain nombre de comportements. Et un exemple de ce qui a été fait, parmi plein d'autres choses qui ont été testées, c'est à l'entrée des toilettes, on a mis une photo avec l'ensemble des agents d'entretien des toilettes qui vous remercient de garder cet endroit propre et qui surtout œuvrent pour vous au quotidien. Ce qui fait que ça personnalise les gens qui travaillent dans les blocs sanitaires et ça vous incite à les rendre plus propres. Et le résultat de ça, plus un certain nombre d'autres petites actions nudge justement menées à côté, c'est qu'on a réussi à augmenter la satisfaction sur le passage aux toilettes et la perception de propreté de 0,5 points sur une échelle en 5, donc un résultat assez probant. Merci de votre éclairage, Étienne.